Je m'appelle Marie-Edith Vincennes et je suis diplômée de Sciences Po Bordeaux. Je suis originaire de la Guadeloupe et là on se situe à la plage de l'Anse-Maurice à Sainte-Marguerite. Je travaille sur l'adaptation au changement climatique et plus précisément, je coordonne un projet de recherche qui s'appelle Transforma. Et l'objectif principal, c'est de venir apporter des solutions à des territoires comme la Guadeloupe, mais aussi à d'autres territoires européens sur l'adaptation au changement climatique. L'Agence de la transition écologique, l'ADEME, pour laquelle je travaille en ce moment en Guadeloupe, était déjà consciente de ces risques climatiques, notamment concernant les algues sargasses que l'on peut voir ici. Les algues sargasses, qui sont un type d'algues brunes invasives qui arrivent par bancs en Guadeloupe, sont une menace à la fois pour les êtres humains, puisque une fois séchées, elles dégagent des gaz toxiques, mais aussi pour la faune et pour la flore, et bien sûr pour des secteurs d'activité clés sur l'île, comme le tourisme ou encore l'agriculture. Je suis une fille d'agriculteur. J'avais un quotidien qui n'était pas le même que les autres élèves. Donc je devais me réveiller de bonne heure, m'occuper des animaux avant d'aller à l'école. Je me considère comme chanceuse d'avoir pu grandir dans ce quartier des Grands Fonds du Moule, puisque c'était une vie simple, paisible, loin de celle que j'ai connue par la suite en intégrant Sciences Po Bordeaux. Donc là, nous allons vers l'école primaire de Gascon, où j'ai pu suivre toute ma scolarité du CP jusqu'au CM2. J'avais pour habitude d'emprunter ce chemin tous les matins pour aller à l'école. C'est important d'être bien entouré par le corps enseignant, puisque ce sont ces personnes-là qui déjà nous parlent des débouchés, surtout quand on vient d'une petite île comme celle-là. Quand on m'a parlé de filière d'excellence et donc de classe préparatoire aux grandes écoles, c'est vrai que dans ma tête, ce n'était pas vraiment fait pour moi. Je n'avais pas en fait intégré le fait que ces filières d'excellence-là puissent m'être destinées à moi aussi et que je puisse briller autre part qu'en Guadeloupe. On a changé de décor. On se situe devant le Collège Général de Gaulle, qui est donc le collège où j'ai étudié. En 2014, je décide de passer les concours de Sciences Po, donc particulièrement la filière France-Caraïbes qui m'intéressait. Donc j'ai eu l'opportunité de réussir ce concours et donc d'intégrer Sciences Po Bordeaux. La rentrée scolaire n'a pas été des plus faciles puisque je connaissais personne dans l'établissement. Donc je me raccrochais au petit noyau FIFCA, donc la filière France-Caraïbes, où il y avait quelques étudiants qui étaient issus de la même prépa que moi. La filière France-Caraïbes, c'est l'un des programmes internationaux de Sciences Po Bordeaux, avec une année à l'Université des Antilles en Martinique et une année à l'Université de West Indies en Jamaïque. Donc mon objectif était déjà de revenir chez moi et puis de porter ma pierre à l'édifice. Habiter à Bordeaux représentait un coût que mes parents ne pouvaient pas forcément supporter seuls. Donc le contrat de jeune majeur en fait, m'a aidé à m'installer à Bordeaux, trouver un logement. Donc il m'aurait été impossible d'intégrer Sciences Po Bordeaux et de continuer mon parcours si je n'avais pas bénéficié de ces aides sociales. Il y a eu également le soutien de Sciences Po Bordeaux, notamment en me donnant la possibilité de travailler à la bibliothèque. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants de Sciences Po Bordeaux, c'est de surtout ne pas baisser les bras, quel que soit le milieu d'où vous venez. C'est important de s'engager dans des filières comme celle-ci. Je pense que c'est important de mettre à profit des connaissances et des compétences comme celles qu'on a pu acquérir à Sciences Po Bordeaux sur des territoires qui en ont besoin.